Voilà, et aujourd'hui, en studio, le père Claude Sébron, curé de la paroisse Saint-Symphorien à Bouchemaine. Bonjour. Bonjour. Et le père Kevin Emmanuel Labbé, vicaire pour les paroisses de Segré, Candé et du Lion d'Angers. Bonjour. Bonjour Raphaël. Merci à tous les deux d'être là. Alors voilà, c'est pas la première fois qu'on a ce sujet dans cette émission, mais prêtre fatigué, prêtre en études, prêtre nommé évêque, prêtre décédé, avec des ordinations au compte-gouttes. Alors on attend un prêtre et un diacre en juin si tout va bien. Tout ça rend l'équation un petit peu difficile. Déjà, est-ce qu'on peut dire que la charge curiale est aujourd'hui complexe et que beaucoup pèse sur les épaules d'un curé? Est-ce qu'on est déjà d'accord sur le constat, père Claude Sébron? Oui, et si on continue sur cette lancée, le constat deviendra de plus en plus accablant. Je trouve que, pour moi, il faut reprendre les choses dans un autre sens. Je pars du Concile Vatican II. Quand le Concile Vatican II publie une constitution dogmatique sur l'Église, il commence par le peuple de Dieu. Bon. Et donc, nous avons tendance à réfléchir non pas à partir du saint peuple de Dieu, comme dit le pape François, mais à partir des prêtres présents. Et je crois que si on continue à réfléchir de cette manière-là, on va dans le mur. D'accord. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est le peuple de Dieu, dans sa diversité, mais dans sa composition. Alors il y a des paroisses, il y a des mouvements, il y a des communautés. C'est ce peuple de Dieu qui assure la permanence de l'Église, qui assure concrètement sa mission, qui assure concrètement sa stabilité, qui assure son financement. D'accord, mais enfin, il n'empêche que le prêtre, il a quand même son rôle dans les cette affaire. Les prêtres sont au service de ce peuple de Dieu. Donc la première chose à se demander, c'est est-ce qu'on a donné à ce peuple toutes ses capacités missionnaires, ses capacités ministérielles? Est-ce qu'on a... D'accord. Si je lis entre les lignes de ce que vous dites, père Claude Sébron, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de choses qui pèsent encore sur les épaules du prêtre, qui pourraient être prises en charge par les laïcs. C'est ça que je comprends. Oui, mais c'est pas forcément décharger le prêtre. C'est prendre en compte toutes les capacités du peuple de Dieu à assurer la vie de l'Église. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne le fait pas, il n'accomplit pas toute sa mission de peuple de Dieu. Le laïc ne va pas au bout de son engagement de laïc? Dans un certain sens, non. D'accord. Dans un certain sens, non. La faute à qui? Je pense que notre habitude, c'est une habitude de réflexion. Je n'incrimine personne. Non, mais bien sûr. L'habitude de réflexion à partir des prêtres, j'ai été au conseil épiscopal pendant des années, eh bien c'est vrai que quand on réfléchissait à l'organisation diocèse, notre point de départ, c'était les prêtres. Bon. Et je crois que il va falloir qu'on s'habitue. Quelle est la vitalité des communautés auxquelles on s'adresse? Bon. Il y a quand même une limite à ça, père Kevin Emmanuel, c'est que les sacrements, ça reste les prêtres. Dans le droit canon, c'est quand même le curé qui prend les décisions. Donc on peut toujours, effectivement, le laïc peut peut-être prendre plus leur place, mais enfin il y a quand même une limite à cette affaire. Il y a des limites certainement, mais je ne crois pas qu'elles soient insurmontables. Le curé a des décisions à prendre, mais pas toutes. Je vous donne une petite anecdote. Moi, quand je suis arrivé dans une de mes paroisses, là, on est venu me voir, on m'a dit « Mais voilà, la lampe du Saint-Sacrement est grillée, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Mais vous allez au Super U, vous achetez une lampe, vous la remplacez, et puis soit vous donnez le ticket à la comptable, soit vous en faites don à la paroisse. Mais enfin, et donc, vous voyez, il y a des choses... en fait, il y a un besoin qui a été créé de revenir sans cesse aux prêtres. Comme Monseigneur Sébron, j'incrimine personne et je pense que c'est de la faute de tout le monde à la fois. Mais il y a des endroits où il n'est pas du tout indispensable. Dans la vie des communautés locales, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. J'ai des clochers où ils ont dit tiens, nous on aimerait bien avoir l'adoration. On leur a acheté une petite monstrance et puis il y a quelqu'un qui est délégué pour ouvrir le tabernacle une fois par semaine. Ils vivent leur temps. Moi j'entends ça. J'entends ça en disant en gros, si les laïcs prenaient un peu plus leur place de laïcs, peut-être que et c'est la faute à personne. Mais enfin c'est le constat que vous faites. C'est vrai. En attendant, dans toute communauté humaine,
faut qu'il y ait un patron, faut prendre des décisions, faut animer, et c'est pas tout le monde qui prend ses initiatives dans son coin, quoi. Donc, est-ce que vous n'êtes pas trop en train de vous dire, vous qui êtes des prêtres, en disant, ce serait pas mal que les laïcs prennent un peu plus les choses, et du coup, on aurait moins de problèmes de charges pastorales et curiales et compagnie. C'est-à-dire que, à mon sens, Père Kevin il Emmanuel. y a toujours des... Comment dire? Certains prennent une place très importante et qui dépasse finalement leurs prérogatives, et d'autres n'en prennent pas. On délègue aussi un certain nombre de missions, de charges. Enfin, on délègue, en tout cas, on est en lien avec, par exemple, des chrétiens, je sais pas, qui s'occupent des inscriptions au baptême. Eh ben, ça se fait très très bien. Et puis, on leur laisse aussi les décisions qu'ils peuvent prendre à leur niveau. En fait, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Mais ça se fait déjà, ça, en fait. Eh ben, il faut le faire plus. Père Claude, c'est bon. Oui, lors du premier regroupement des paroisses qui a été fait par Monseigneur Orchamp, il avait eu l'intuition, que je trouve prophétique, de créer à côté de chaque curé ou une EAP dont faisait partie le curé, dont fait partie le curé. L'EAP, c'était l'exercice de la charge pastorale partagée avec des laïcs. Et donc, je trouve qu'on s'arrête en cours de route. Je pense aujourd'hui qu'en l'absence de prêtres, des EAP peuvent très bien faire vivre une paroisse, assurer son dynamisme, et je pense qu'on est encore en chemin. Là, vous allez très loin quand même. Hein. Mais non, mais pourquoi pas? Écoutez, historiquement, quand on regarde dans la vie de l'Église, il y a des communautés de laïcs qui ont tenu l'Église à bout de bras, comme au Japon, comme en Corée. Oui, oui. J'ai eu la chance d'aller en Polynésie française. Donc c'est des îles, des petites îles, où il y a une paroisse. Et donc dans la paroisse, il y a un responsable de communauté. Vous avez vu à quelle situation vous comparez la situation de l'Anjou? Mais non. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et donc, moi, je suis allé célébrer la messe dans une de ces îles. Le responsable de la paroisse m'a dit, ben voilà, dites à l'archevêque que je prépare des mariages, prépare des baptêmes, on a des confirmations. Le jour où il viendra, on lui présentera tout ce monde-là. D'accord avec ça, Père Kevin Emmanuel? Ça va loin quand même. Hein. Ça veut dire que demain, le prêtre, il arrive, il célèbre la messe, il s'en va, et toute la vie paroissiale continue un peu sans lui, parce que lui, il va aller distribuer les sacrements à gauche à droite, quoi. Je vais être, comme d'habitude, très honnête. Je crois que ce que dit Monseigneur Sébron, au début de mon ministère, il y a 6 ans, j'aurais pas forcément consonné. Aujourd'hui, je crois que, de toute façon, il y a la situation qui est devant nos yeux, il va falloir qu'on gère, d'une manière ou d'une autre. Et la regarder en face, crûment. Cela dit, le but de l'opération, ça n'est pas de se dire comment on va se passer des prêtres. Vous voyez, c'est à la fois comment ils vont pouvoir investir ce qui leur revient, et puis des prêtres, comme dit Jérémie 33-18, on en aura toujours. Enfin, mais comment on va pouvoir gérer cette situation en attendant des prêtres, et donc ça veut pas dire, voilà, maintenant on va faire une église sans prêtres, sans ministère, mais ça reste au cœur. Donc il faut voir la chose en face. C'est pas un choix, c'est pas un parti pris idéologique, on s'adapte à la réalité. Donc il y a plus de prêtres, comment est-ce qu'on fait pour vivre une paroisse avec moins de prêtres? D'accord. Alors je vais vous faire réagir là-dessus. Il y a toujours cette question on l'a évoqué, c'est regroupements paroissiaux. Alors il y a une paroisse, puis après vous en avez 2, puis 3, puis 4, puis 5, et puis on voit des prêtres qui passent leur temps dans les voitures, les plannings, etc., et qui s'épuisent. Là, est-ce que demain, ça veut dire qu'il faut qu'un curé dise, écoutez, moi, je suis curé de cette paroisse, et la paroisse d'à côté, je suis désolé, mais moi, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas y aller. Débrouillez. Alors, on va bien sûr assurer le minimum, et pour la vie paroissiale, passez-vous du prêtre. Ça peut aller jusque-là, Père Claude Sémon. Oui, mais si on réfléchit comme ça, on est toujours en difficulté. Si dans une communauté paroissiale, je prends la paroisse où je suis, Saint-Aubin-Saint-Symphorien, vu mon âge, vu le prolongement que je subis depuis des années, ça va quand même pas durer éternellement. Non, exactement. Donc, cette paroisse, telle que je la vois, elle est tout à fait capable. J'ai essayé pendant 6 mois en allant à Dakar et en la laissant faire.
En télétravail, comme vous disiez. Ils ont très très bien fait, très bien travaillé, et vraiment, j'étais en communication avec eux, mais j'étais pas derrière tout. Donc, cette paroisse, dans ces instances, est capable de faire vivre la paroisse, et la référence au prêtre n'est plus, de subordination, elle est d'un rapport sacramentel, c'est-à-dire, je me considère toujours comme le serviteur du peuple qui m'est confié. Un ministre, il y a le magistère, puis il y a le ministère. Le ministère, c'est le petit. C'est celui qui est le service, au service des gens. Et donc, moi, je me considère comme ça. J'y arrive pas toujours. Mais, et donc, je suis... Et il faut quoi, du coup il faut faire quoi pour que, si c'est ça, et vous avez l'air d'être plutôt raccord tous les deux sur ce mouvement-là, il faut quoi? Il faut un synode diocésain, il faut parce que c'est un petit peu ce serait bien mais est-ce qu'il faut réformer les choses en disant maintenant les communautés paroissiales doivent prendre en main ceci, cela? Oui, Père Kevin Emmanuel. Non, c'est bon. Allez-y. Père Kevin Emmanuel. Je crois que, en tout cas, de fait, il faut pouvoir se poser la question qu'en tout cas, il y a une prise de conscience chez les gens que la situation a changé et qu'elle est différente. Parce que ça, je crois que rien que ça, en tout cas au niveau paroissial, tout le monde n'a pas pris conscience qu'on n'est plus beaucoup, ça c'est un fait, mais aussi, même si on était beaucoup, qu'il faut que chacun prenne sa part dans la vie de la communauté. Alors, un synode diocésain, pourquoi pas, mais ça, si vous voulez, ce serait pour entendre quel avenir pour l'Église, pour les 5 ans, les 10 ans, mais pas plus. Parce que ça change, non seulement ça change de plus en plus, mais aussi de plus en plus vite. Pierre-Claude, c'est bon. Il y a un autre élément qui est, je crois, dans l'ADN de l'Église catholique. Un jour, j'avais dit à l'évêque, il y a 2 solutions. Ou bien on se protestantise, c'est-à-dire une paroisse protestante comme celle du Maine-et-Loire, c'est 150 familles, à Angers, à Cholet et un peu ailleurs. Il y a un conseil paroissial qui est constitué de laïcs, et puis ce conseil appelle un pasteur. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ils ne sont pas liés du tout à la géographie. L'Église catholique, dans son ADN, a une espèce d'incarnation dans la terre, d'incarnation dans le territoire. Un évêque est évêque d'un territoire, et tous ceux qui habitent dans ce territoire sont ses diocésains. C'est la même chose pour le curé. Le curé ne choisit pas les 150 familles qui vont faire partie de sa paroisse. Sont membres de la paroisse tous ceux qui habitent là. Alors après, on fait comme on peut avec tout cela. Alors, il y a une autre solution, celle qu'on a déjà... c'est votre téléphone, monseigneur, c'est bon qu'on entend. On ne dira rien, on fera semblant qu'on n'a rien entendu. C'est ce qu'on pourrait appeler appel à un ami, c'est-à-dire un prêtre qui vient d'Afrique, un prêtre qui vient d'une autre paroisse, une autre communauté. Ça se fait pas mal. Ben oui, ça se fait pas mal, mais je ne sais pas si c'est une solution provisoire, quoi. Oui, c'est ça. Forcément, ça peut pas être viable. D'abord parce que, comme le disait Monseigneur Sebron, il y a la question un peu de l'incarnation, et donc on peut voilà être prêté, venir comme ça, mais il reste toujours que c'est une solution sparadrap, quoi. C'est une rustine. Avec tout le respect pour tous les prêtres qui viennent donner des coups de main généreusement à nos paroisses qui en ont bien besoin. Qui sont généreux et qui font souvent un très bon travail. Mais vous voyez que ça nous départit de prendre en main aussi notre vie et notre avenir. Mais ça recule un peu le problème d'une certaine façon. Alors, pour l'avenir, nous ne sommes pas sans billes, si je puis dire. Je reviens à la question des EAP qu'a créé Monseigneur Orchamps. Peut-être faut-il les consolider, les revoir, etc. Deuxièmement, depuis 11 ans, avec une toute petite équipe, on essaie de faire que se créent dans le diocèse des communautés paroissiales, des communautés ecclésiales de base. Je suis intimement persuadé que c'est l'ossature des paroisses qu'on crée. C'est très lent. C'est très lent. On rencontre des réticences de confrères
qui ne voient pas à quoi ça sert. Donc ça veut dire de la fraternité, de la prière commune, L'action de la pastorale, de l'évangélisation. Exactement, l'action missionnaire commune. Et bon, il y a des réticences aussi de la part des chrétiens, parce qu'ils ne se voient pas, avoir cette espèce... Puisque la communauté ecclésiale de base est autonome. Elle n'a pas besoin d'un aumônier, elle n'a pas besoin de qui que ce soit, c'est elle qui se gère. Et le fait de se gérer, eh bien, ça inquiète un certain nombre de nos frères chrétiens. Eh bien, écoutez, voilà un beau chantier. J'espère que nos auditeurs vont méditer tout cela et puis aller voir leur prêtre en disant on a une idée, on a décidé de prendre les choses en main. En tout cas, merci d'avoir partagé votre avis très, très clair sur cette grande question de la réorganisation de nos paroisses.